Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des vêtements, des magasins de vêtements pour hommes au Québec. Donc, je me suis fait une petite liste d'endroits où les hommes vont généralement acheter leurs vêtements. Les places les plus connues, bien sûr. Je n'ai pas été avec les petites places. Si jamais le magasin que tu aimes aller magasiner ou ce que tu aimes aller magasiner, il n'est pas dans la liste, mets-le dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te dire qu'est-ce que j'en pense, si jamais ça t'intéresse. Donc, dans ma liste, la liste a été mise dans l'ordre que j'y ai pensé au magasin, tout simplement. Donc, le premier magasin, c'est H&M. H&M. Qu'est-ce que je pense d'eux autres? Il y a eu un temps où je disais qu'H&M, c'était le fun parce que c'était pas cher. Mais, avec le recul, je te dirais H&M, c'est pas une bonne place du tout. Le problème d'H&M, c'est la qualité du design des vêtements. Si tu regardes présentement avec mon veston, qu'est-ce que j'ai? C'est pas une chemise H&M, mais le col de la chemise va en dessous du veston. C'est comme ça qu'une chemise devrait tomber quand tu portes un veston. Lui, comme tu peux voir, il est juste. Donc, je pourrais en avoir un plus long, un col plus long qui arrive un petit peu plus loin que là, tu sais, j'aurais pas de chance de bouger puis qu'on voit mon col. Le problème avec les cols d'H&M, c'est qu'ils sont plus petits. Ils vont arriver ici, puis ça va donner deux petits cols pointus. Ça va donner l'équivalent de, comme ça, le col, et qu'on va voir au complet. C'est sûr que j'ai bougé mon veston pour que ça soit dramatique. Là. Mais on voit, le col, c'est pas beau. C'est pas comme ça que tu es supposé de porter une chemise. Si tu portes pas de cravate, c'est correct, parce que là, le col, les points du col vont en dessous du veston. Mais si tu portes une cravate, c'est pas un bon col. Et encore pire que ça, le col, il n'est pas juste petit ici, il est petit en arrière aussi. Qu'est-ce qui fait que si tu portes une cravate puis tu as chaud, tu enlèves ton veston, mais on voit la cravate en arrière qui est encore plus abominable comme chose. C'est pas bon. Aussi, les grandeurs d'H&M, c'est large, médium, etc., qui n'est pas une bonne chose. Comme oui, c'est le fun d'avoir une coupe de chemise comme ça des fois parce que tu trouves que la chemise est belle, c'est pratique, mais une chemise faite avec des grandeurs de chemise habillée, donc grandeur de cou, longueur de manche et le fit de la chemise, ça te permet d'avoir de quoi qui est fait très précisément pour toi, encore plus que les chemises larges, médium, etc. Sinon, la qualité des matériaux, je la trouve quand même assez bonne. Le design n'est pas bon, le matériel est quand même bon, donc tu pourrais trouver une coupe de choses. Pour les chemises, c'est bon. Pour le reste, des vêtements, vestons, pantalons, compagnie, la qualité est médiocre. Mais pour les chemises, ça peut être une bonne place, spécialement pour des chemises d'été. Prochain magasin, Zara. Zara, qui est un magasin intéressant à parler. Donc, les parfums de Zara, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils sont pas chers et beaucoup d'entre eux sont très bons. Pour les vêtements, c'est une autre chose. Certains vêtements vont être bons. J'ai trouvé des chemises en lin. Ma chemise en lin préférée, c'est une chemise de Zara. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être de qualité chez Zara, mais il y a énormément de choses qui ne le seront pas. Le problème avec Zara, il y a une couple de choses. Premièrement, Zara, c'est la compagnie dans l'industrie du textile qui est le plus grand pollueur au monde. 70% des vêtements qu'ils font se fait envoyer directement dans les déchets parce qu'il n'est pas vendu. Qu'est-ce qui est de très mauvais? Donc, d'acheter du Zara, c'est de contribuer à la pollution de la planète, mais comme massivement. Donc, pour ça, je trouve que c'est pas bon. Sinon, un autre problème avec Zara, c'est que c'est de la basse qualité. Énormément de choses vont avoir du polyester, ça respire pas, c'est pas confortable. C'est souvent des mauvais vêtements qui vont faire Zara. Donc, si tu achètes des vêtements de Zara, moins que tu prennes le temps de regarder et de trouver comme les petites pépites qui vont se trouver à travers, beaucoup de choses qui sont pas bonnes, tout simplement. Prochain magasin, Moores. Moores, c'est un bon magasin. Il y a d'autres magasins sur la liste que je trouve aussi intéressants. Et le bon côté de Moores, ça va être le service qu'il y a là-bas. Comparé à la plupart, pas tous les magasins, mais la plupart des magasins, ça va être dans la liste. C'est des magasins, ce que tu vas là, le monde n'a pas trop d'expertise. Là, c'est vraiment un magasin spécialisé pour hommes. Je dirais tous les magasins spécialisés pour hommes, la personne va savoir un petit peu plus de quoi qu'elle parle que si tu t'en vas dans un Walmart et tu demandes des conseils sur les chemises, admettons. Donc, pour ça, c'est un bon côté. Dans les gros magasins pour hommes, c'est lui que j'ai un petit peu plus
connaissance dessus. Donc, je ne vais pas parler trop mal des autres magasins si j'en connais pas trop dessus. C'est le fun, le service est bon, la qualité des produits est relativement bonne. Il y a certaines choses qui ne le sont pas. Faut toujours regarder, mais ça, c'est tous les magasins en réalité. Tu veux toujours savoir qu'est-ce que tu vas te mettre sur le dos. Fait que prends le temps de regarder si la qualité, ça te convient ou pas. Mais sinon, c'est une bonne place. Prochain magasin sur la liste, Costco. Donc, Costco, anciennement appelé Club Price. Costco, je trouve que c'est une belle place. Le problème avec Costco, c'est qu'il y a vraiment plein de choses pas bonnes, mais il y a beaucoup de choses qui sont bonnes aussi. Les chemises Kirkland, c'est une chemise que j'aime pas, qui rétrécit très rapidement au lavage. Mais sinon, il y a d'autres modèles, des Tommy Hilfiger. J'ai justement une chemise Tommy Hilfiger que je porte de temps à autre, celle qui a des petits points rouges, tu as peut-être remarqué, qui vient de chez Costco. Sinon, j'ai des pantalons de chez Costco, j'ai des vêtements de chez Costco. Le bon côté, c'est que c'est vraiment pas cher. Tu es capable de trouver des choses de qualité. Il faut juste que tu regardes au travers de ce qu'il y a et que tu sois chanceux un peu. Mais sinon, Costco, c'est une bonne place. C'est pas une bonne place pour bâtir ton garde-robe, mais c'est une bonne place pour juste faire un petit détour dans les vêtements, regarder s'il n'y a pas une petite chose intéressante et pas chère à racheter dans ton panier, qui va finir par être de 300$ de toute façon que tu mettes une chemise dedans ou pas. Prochain magasin, Walmart. Walmart que je pouvais pas ne pas mettre dessus parce que Walmart, tout le monde connaît ça, tout le monde va là de temps à autre, pas nécessairement pour des vêtements, mais tout le monde va là. Donc Walmart, je pense pas t'apprendre grand chose en disant que les vêtements là-bas sont pas de qualité. Il y a une couple de choses que je pourrais dire que ça peut valoir la peine. Si tu veux des undershirts, ça peut valoir la peine. Certains sous-vêtements peuvent valoir la peine parce que c'est pas cher. Mais tes vêtements, vraiment vêtements, la seule chose que j'ai vraiment trouvé qui a de l'allure là-bas, c'est la marque Ben Hogan, que pour l'été, c'est des vêtements que j'aime beaucoup. C'est des vêtements de golf, donc si c'est pas un style que tu vas aller chercher, c'est peut-être pas une bonne marque pour toi. Leurs chinos, pantalons de golf en réalité, là, qui ont l'air d'être des chinos, sont vraiment le fun l'été. Plus confortables que des vrais chinos. Mais là, je parle plus d'une marque que du magasin. En général, Walmart, c'est pas une bonne place pour acheter des vêtements. Prochain magasin, Tristan. Donc, Tristan, c'est un magasin de vêtements pour hommes, mais de tous les magasins spécialisés de vêtements pour hommes, c'est le moins bon. Pourquoi? Parce que le monde de chez Tristan, ils font n'importe quoi. Puis je parle pas des employés, là, je parle du monde qui font les designs des vêtements puis tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas beau, c'est pas bien fait. Ils veulent vraiment être super fixés sur la mode. Et comme je dis souvent, la mode, c'est des choses laides que le monde n'a pas encore réalisé que c'est laid. Donc, Tristan, pour une place qui est spécialisée dans les vêtements pour hommes, c'est une compagnie qui connaît très peu le style masculin, ce qui est étrange, donc je te conseille d'éviter ce magasin-là. Aussi, quand tu cherches de quoi de spécifique, de qualité, tu ne le trouveras pas nécessairement. Je cherche des vêtements en lin là-bas, mais il y a tout du mélange lin-coton. Dans les habits, il n'y a rien qui est vraiment une belle qualité, puis c'est juste leur propre marque qu'ils ont, donc si leur propre marque est déjà mal designée, tu ne trouveras pas grand-chose. Prochain magasin, Ernest. Ernest que j'ai eu la chance de voir une couple de fois sans nécessairement avoir vraiment magasiné chez Ernest. Magasiné, mais mauvais mot. D'avoir acheté quelque chose chez Ernest. Ernest, je trouve que c'est quand même une place intéressante qui vaut la peine d'être regardée. Le problème, c'est que on dirait que tout est dans un même fit. Et si les vêtements de chez Ernest ne te font pas bien, quoique techniquement, tu auras le même problème chez Tristan. Donc, si les vêtements d'Ernest ne te font pas bien, ben, tu n'as rien vraiment que tu peux trouver dans le magasin. Mais ce serait la seule chose que j'aurais à dire comme mauvais commentaire. Je n'ai pas assez d'expertise sur ce magasin-là pour aller plus loin que ça, mais ça me semble être un magasin qui est bon, qu'il y a du monde qui savent qu'est-ce qu'ils font et qui a des vêtements quand même assez de qualité sans nécessairement pouvoir me pencher trop sur le sujet. Finalement, dernier magasin sur la liste, c'est l'Abbé. Donc, l'Abbé qui n'est pas nécessairement spécifiquement pour hommes, mais qui a une section pour hommes. Je trouve que l'Abbé, c'est une place qui est intéressante, mais il me semble qu'elle est de moins en moins intéressante. Récemment, j'ai voulu acheter une chemise Oxford de Ralph Lauren qui avait l'hiver passé. Et on dirait qu'ils n'ont juste plus de vêtements Ralph Lauren. Ils ont du Chaps, ils ont du Tommy Hilfiger. Sans nécessairement vouloir spécifiquement aller dans une marque, c'est juste que le modèle spécifique de Ralph Lauren, je le trouve beau et c'est celui-là que je veux. Et c'est un problème, parce que
on dirait que tout va de plus en plus vers un manque de qualité. Je pense que ça, c'est général, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de marques que je dis que la qualité n'est pas bonne ou que c'est... faut regarder, mais on dirait que la qualité même de ces places-là, qu'avant, il y a peut-être 10 ans, c'était pas un problème. Aujourd'hui, c'en est un. Il y a bien des places, avant, un habit, c'était 100% laine, puis là, ils ont ajouté du polyester dedans. Puis j'ai regardé des marques comme... Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, puis tout ça, leurs vêtements, la qualité dans les dernières années, depuis le COVID, ont drastiquement chuté. Il faut regarder tout à ce temps. Mais la B, c'est ça aussi. Il faut que tu regardes qu'est-ce que tu achètes. Mais, tu sais, il y a des choses de qualité. Si tu veux t'habiller chic, c'est peut-être pas la bonne place où aller, mais si tu veux t'habiller chic, décontracté, c'est une bonne place pour aller t'acheter des articles de base comme des chinos, des chemises, puis tout ça. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like et partage! Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.